Sonia a donné une bouteille d'eau à chacun de ses deux enfants. Après 15 minutes, Marc a bu le quart de sa bouteille et Sally a bu la moitié de sa bouteille. 15 minutes plus tard, Marc a bu les trois quarts de ce qui lui reste et Sally a bu les deux tiers de ce qui lui reste. À qui reste-t-il le plus de boissons? Alors, on va résoudre le problème. On sait que Sonia a donné une bouteille d'eau à chacun de ses deux enfants. Marc a bu le quart de sa bouteille 15 minutes après et Sally a bu la moitié de sa bouteille 15 minutes après. Puis 15 minutes plus tard, Marc a bu les trois quarts de ce qui lui reste et Sally a bu les deux tiers de ce qui lui reste. On veut savoir à qui reste-t-il le plus de boissons. Alors, la quantité d'eau dans chaque bouteille est une. Ok. Alors, pour Marc, après 15 minutes, après 15 minutes, voici la quantité d'eau qui reste à Marc. On sait que après 15 minutes, Marc a bu le quart de sa bouteille. Alors, la quantité initiale est 1 moins un quart. 1 moins un quart est égal à 3 quarts. Alors, après 15 minutes, il lui reste 3 quarts du contenu de sa bouteille. Ensuite, Sally, elle, après 15 minutes, elle a bu la moitié de sa bouteille. Alors, 1 moins 1 demi est égal à 1 demi. Ensuite, 15 minutes plus tard, Marc a bu les trois quarts de ce qui lui reste. Alors, Marc a bu trois quarts de ce qui lui reste. Alors, on sait que Marc, il lui reste trois quarts de sa bouteille. Mais là, il boit trois quarts de ce qui lui reste. Fait que moins trois quarts de ce qui lui reste, qui est trois quarts, moins trois quarts fois trois quarts est égal à 3 quarts moins 3 quarts, fait qu'on multiplie les numérateurs, on obtient moins 9 sur, on multiplie les dénominateurs sur 16. Alors, ici, on voit que les dénominateurs ne sont pas pareils. Alors, on va trouver le plus petit commun multiple aux deux dénominateurs. Leur plus petit commun multiple est 16. Alors, on va multiplier 3 quarts. Ici, on va multiplier le numérateur par 4, moins 9 sur 16. On obtient 12 moins 9 sur 16, ce qui nous donne 3 sur 16. Alors, il lui reste 3/16 du contenu de la bouteille initiale. Ensuite, pour Sally, elle, bon, c'est 15 minutes plus tard, Sally a bu les deux tiers de ce qui lui reste. Bon, c'est qu'il lui reste 1 demi moins 2 tiers. On dit 2 tiers de ce qui lui reste, fait que moins 2 tiers de 1 demi. Ce qui nous donne 1 demi moins
2 tiers fois 1/2 est égal à... On multiplie les numérateurs, on obtient 2. Et on multiplie les dénominateurs, on obtient 6. Ce qui est égal à... On voit que les dénominateurs ne sont pas pareils, fait qu'on va trouver le plus petit commun multiple aux deux dénominateurs, qui va être 6. Alors, on va avoir 1/2. On va multiplier le numérateur par 3, et le dénominateur par 3, moins 2 sixièmes. Alors, on obtient 3 sixièmes moins 2 sur 6, ce qui est égal à 1 sur 6. Bon. Fait que, à la fin, on sait qu'il reste 3 16e de la boisson. Il lui reste 3 16e à Marc, puis Sally lui reste 1 6e de sa boisson. Étant donné que les dénominateurs ne sont pas pareils, il est difficile de savoir à qui a le plus de boissons dans sa bouteille. Fait qu'on va devoir trouver le plus petit commun multiple aux deux dénominateurs. Alors, le plus petit commun multiple de 16 et 6 est 48. Alors, pour Marc, alors 3 16e. Ok, on va multiplier le numérateur par 3 et le dénominateur par 3. On obtient 9 sur 48. Ensuite, pour Sally, on a 1 6e. On va multiplier le numérateur par 8 et le dénominateur par 8. On obtient 8 sur 48. Alors, la quantité de boisson qui reste dans la bouteille de Marc est 9 sur 48 et ce qui reste dans la bouteille de Sally est 8 sur 48. Alors, la personne à qui il reste le plus de boissons est Marc. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser.